Alors, dans cette deuxième partie concernant les propriétés CSS liées aux polices, nous allons parler de la propriété forme variante. Alors, forme variante va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre en fait de pouvoir mettre un test en petit capital. Ok? Donc, si les écritures sont en grand, il va les réduire en fait. Maintenant, il y aura une différence entre les majuscules et les minuscules. Les majuscules seront plus grands que les minuscules. Alors, lorsqu'il transforme le texte en petit capital, la plupart du temps, il transforme également toutes les lettres en majuscules. Mais, comme je répète encore, en petit capital. Donc, je n'ai pas parlé de majuscules ni de minuscules, mais transforme le texte en petit capital. Donc, on va l'essayer ici. Avec forme variante, si j'utilise la propriété normale, le texte ne va pas changer. Okay. Donc le texte reste pareil. Ici le texte. Par contre, si j'utilise cette propriété qui est small caps, okay, vous allez constater ce que je disais tout à l'heure. Donc il a transformé effectivement le texte en petit capital. Tout est en majuscule, mais on reconnaît les lettres qui étaient initialement en majuscule, parce qu'ils sont grands, ils sont plus grands que les autres parts. Du coup, on sait que ce sont des lettres qui étaient en majuscule. Ok, donc lui également, on peut lui appliquer la propriété. Ok, on peut lui appliquer la valeur initiale et également la valeur inhérite. Donc je vous ai dit inhérite, c'est-à-dire il va hériter cette propriété des parents, cette valeur des parents, et également initiale, il va hériter, il va prendre la valeur par défaut. Ok, donc vous allez pouvoir vous-même le tester, voir plusieurs éléments. Autre chose que nous allons voir, c'est la propriété font size. Vous l'aurez déjà remarqué, on l'a utilisé plusieurs fois pour pouvoir jouer sur la taille en fait de notre police. Donc, on peut lui appliquer comme valeur médium. Ce sont des valeurs qui existent par défaut au niveau de CSS. Okay. On peut lui appliquer des valeurs en pixels également ou des valeurs en pourcentage. Donc, tout ça, ce sont des valeurs que vous pouvez donner à votre propriété. Donc, c'est ça. Donc, je vais lui appliquer toujours sur mes paragraphes. Donc, P, font size. Ok, je vais m'amuser à utiliser par exemple l'âge. Ok, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, j'ai déjà supprimé la propriété font variante. Ok, donc l'âge, ça ressemble juste à ça. Ok, juste un peu plus grand. Et si je prends extra l'âge, donc X, l'âge, ça ressemble juste à ça. Donc, ce sont des valeurs que vous pouvez donner. Comme j'ai dit, on peut donner également des valeurs en pixels. Donc, 25 pixels. Ok, voici à quoi ça ressemble. On peut donner également des valeurs en pourcentage. Donc, 50%. Ok, ça sera vraiment bon. Donc, effectivement, donc 50% de la taille initiale, donc 100%. Donc 100% de la taille initiale. Ok, donc pour pouvoir agrandir par exemple encore, ça sera 200%, 300%, ainsi de suite. Donc, ça va s'adapter en fait en fonction de l'écran. Si par exemple on réduit la taille de l'écran, on verra que cette écriture sera réduite parce que ça sera en pourcentage. Donc, il va recalculer en fait en fonction de la taille de notre écran. Ok, donc vous l'aurez compris, il y a plusieurs valeurs que vous pouvez utiliser. Je vous ai dit, vous pouvez utiliser EM, tout ce que vous voulez. Vous
pouvoir appliquer à votre font size. Ok. L'autre propriété que nous allons voir, c'est la propriété font weight. Et je vous ai dit, font weight va nous permettre de faire quoi? Font weight va nous permettre de pouvoir modifier l'épaisseur de notre test. Ok. Donc par exemple, quand je veux mettre le test en gras, je vais utiliser font weight avec la valeur bold. Ok. Donc ici, si j'actualise, voici mon test comme ça est. J'aimerais le mettre en gras. Alors je vais utiliser font weight. Toujours sur mes P. Donc, font weight. Ici, je vais utiliser sa valeur bold par exemple. Donc, en bold, il me met l'écriture en gras. Ok. Il y a plusieurs autres valeurs au niveau du font weight. Ok. Donc par exemple, on va utiliser lighter. Ça sera, l'écriture ne sera pas en gras cette fois-ci. Ok. Mais ça sera fin. On peut utiliser les autres valeurs que vous voyez ici, bolder. Donc tout ça, c'est pour que vous puissiez les tester sur vos propres tests. Ok. On peut lui donner également des valeurs numériques comme le constater ici. On peut lui donner la valeur 100, 400. Si je veux par exemple lui appliquer un board avec une valeur numérique, c'est 700. Ok. Donc ce sont des valeurs qui vont s'appliquer en fait au test comme épaisseur. Donc comme vous voyez, ça n'a pas changé, pourtant j'ai donné une valeur numérique. Ok. On peut lui donner la valeur 900. Donc ce sont des écritures de 1 à 9. Ensuite on les multiplie, ok, de 100 jusqu'à 200 000, des milliers en fait. Ok. Ça peut prendre encore comme valeur initiale et puis inhérite. Ok. C'est-à-dire qu'il peut hériter des parents avec inhérite, ou bien on peut lui appliquer une valeur par défaut. Ok. Donc si on utilise ici initial, ok, donc par défaut, voici ce qu'on a. On n'a rien du tout en fait. D'accord. Donc vous l'aurez compris. Le dernier élément au niveau des fonds que nous allons voir, ça nous l'avons déjà vu dans un précédent tuto, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer. C'est la propriété font face. Font face va nous permettre de faire quoi? De créer des polices personnalisées. Parce que de base, on a cursive, on a serif, on a sans serif. Ok? Et lorsque vous voulez par exemple appliquer des éléments supplémentaires en fonction de ce que vous voulez, ok, on peut utiliser des polices installées sur la machine. Ça c'est une possibilité, je vous ai montré ça la dernière fois. Ou encore télécharger une forme dans notre projet pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est là qu'on va utiliser font face pour déclarer en fait notre police personnalisée comme ça. Donc on va lui donner le nom avec la propriété font family et lui donner la source en fait où il doit aller chercher. Donc ça je vous ai montré dans le tuto sur les polices. Allez chercher et puis vous saurez comment est-ce que ça fonctionne. Donc on a fini concernant les propriétés sur les polices. Alors c'est pour que vous puissiez tester et voir que c'est vraiment facile. Ok, on peut les appliquer en un seul coup, tout ce qu'on a fait là. Par exemple, P, on peut lui appliquer directement un font family. Ok, donc font-family. On va lui appliquer ici. Ok, on peut lui appliquer un font weight. Ok, ici bold. On peut lui appliquer un font size directement.
Ici, ça sera un point 20 pixels. On peut lui appliquer un font style. Ok, donc je vous ai dit qu'il y a tellement de propriétés, c'est à vous de pouvoir aller chercher pour pouvoir voir tout ce qui existe. Ok, donc italique, on peut lui appliquer encore un font variante. On va lui appliquer small caps. Ok, donc par exemple, ces propriétés-là, on peut les appliquer en un seul coup à quoi? À notre élément. Okay. Donc tout ce que nous avons dit, tout s'est appliqué à notre élément. Ok, donc on a fini concernant ces propriétés. Nous allons passer aux propriétés concernant les tests. Alors je vous demande d'être concentré et de pouvoir les appliquer pour vous améliorer. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, au revoir.